Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de partenariat que nous avons avec la Géroute pour un peu aider à la restauration de la mangrove dans la zone du Blouf. Et comme vous le savez, avec les travaux de bitumage de la boucle du Blouf, donc l'étude d'impact avait vu qu'il y avait une certaine dégradation de la mangrove. Et dans le cadre des recommandations et des mesures de compensation, il a été préconisé de faire des travaux de restauration en rapport avec le service des eaux et forêts. C'est ça que nous avons démarré. Depuis le début de l'année, le protocole a été signé par les deux directeurs, le directeur des eaux, forêts, chasse et de la conservation des sols et le directeur général de la Géroute, approuvé par le ministre de l'Environnement et du Développement durable et le ministre chargé des Transports. Donc c'est depuis le début de janvier. Maintenant, avec les lenteurs et la Covid, les fonds ont été mis en place tardivement. Et c'est dès la mise en place des fonds que nous avons démarré les activités sur le terrain. D'abord, nous avons informé et sensibilisé les populations, aidé à la redynamisation des comités. Et ce matin, on a procédé à la remise du matériel destiné aux pépinières et aux comités chargés de la surveillance et de la gestion de cette mangrove-là dans la boucle du Blouf. Il faut signaler qu'il y a 12 villages qui sont concernés. Et nous avons donc prévu un équipement pour chacun de ces villages. Et nous devons créer également 9 pépinières d'Avicennia. Parce que vous savez, la mangrove est constituée de diverses espèces, dont le Rhizophora et l'Avicennia. L'Avicennia, il faut produire les plants en pépinière. Donc on a vu attendre une pépinière que nous avons déjà démarrée. Et ici, on a également une pépinière installée. Nous allons continuer à installer les autres pépinières comme le matériel est disponible. Là, nous devons aller voir la plantation de mangrove, de Rhizophora que nous avons démarré. Ici à Thionkesul, on a déjà réalisé 5 hectares. Et il est prévu de faire au moins 1 hectare dans chacun des autres villages. Si les moyens également le permettent, on va faire plus dans ces villages-là. Là, on a commandé les propagules au niveau de certains villages. Et dès qu'elles vont arriver, on va continuer. Bon, la superficie impactée, vous avez vu en cours de route, depuis Djegoun, vous avez vu que de part et d'autre, il y a une certaine mortalité, mais qui est liée entre autres un peu au déficit pluviométrique qu'on a noté ces dernières années. Cette année, alhamdoulilah, on touche du bois, il y a beaucoup de pluie, mais il y a également les réalisations de certains ouvrages qui ont empêché à un moment donné les flux des eaux pour réguler un peu le niveau d'approvisionnement en eau et de salinité. Et ça a entraîné un peu la mortalité par endroit de la mangrove. Donc on va contribuer à restaurer, mais par rapport au protocole, nous n'avons pas la prétention de restaurer toute la mangrove de la boucle du Blouf parce que c'est assez grand. Et donc on va contribuer avec ce programme-là. Mais là, peut-être au bout de cette année de partenariat, si on a d'autres moyens, on va poursuivre. Et les communautés, comme il y a l'engagement, parce que depuis les années 2000, il y a des opérations de reboisement, parce que nous avons élaboré le rapport de diagnostic que nous avons remis acquis pour lecture à Géroute. Et depuis les années 2000, donc, et même avant, ils ont commencé à restaurer parce qu'ils connaissent l'intérêt de la mangrove. Donc nous allons contribuer à restaurer cette mangrove-là à travers la plantation, la surveillance, mais l'information et le renforcement des capacités. Parce que les moyens et le matériel qu'on va donner, ça va renforcer les capacités. Vous avez vu, il y a des gilets, les bottes, des pelles, un peu le matériel de pépinière et de surveillance qui va faciliter le déplacement au niveau de ces cours d'eau-là. Et comme ça, la surveillance combinée à la restauration à travers le reboisement, la plantation, ça va permettre un peu de récupérer beaucoup de terre et de sauvegarder l'existant. Le coût du matériel, bon, il y a différentes lignes. Il y a le matériel pour les comités, donc pour 6 millions, il y a le matériel pour les pépinières, 1 million, 2 millions, 1 million 700, parce qu'il y a aussi pour l'acquisition du matériel végétal. Matériel végétal, parce que vous savez, il faut acheter les propagules, ou bien il faut mettre les moyens pour aller ramasser les propagules, donc le carburant de pirogue, les pirogues, ou bien acheter les propagules, donc tout ça là. Donc c'est différentes rubriques qui sont prévues dans ce protocole-là, qui permettront d'acquérir aussi bien le matériel végétal que le matériel qui permet de faire le travail sur le terrain, mais également de faire la surveillance, ou bien de permettre aux agents de pouvoir encadrer correctement les populations de ces 12 villages. Ouais, le protocole globalement c'est 30 millions.
hein, mais il y a une part qui est réservée à l'acquisition de matériel, une part qui est réservée à l'organisation, à l'accompagnement des populations, renforcement des capacités, une part appui institutionnel pour 500 000 et également une part destinée au suivi. Oui, le suivi, bon, on va mettre parce que les comités, c'est pour cela. Les comités, c'est des comités villageois. Vous l'avez vu aujourd'hui à Tandouk, quand on faisait la distribution, il y a beaucoup de jeunes là-dedans et il y a les chefs de village également. Et comme ils faisaient le travail sans moyens par endroit, maintenant, quand on renforce les moyens, on renforce les capacités, les agents sont sur place. Donc avec cela, on pense qu'on pourra. Mais le suivi sera fait aussi bien par les populations locales que par les agents, avec l'accompagnement de tout le monde, mais également des autres agents. Vous avez vu ce matin, on a les agents des services des pêches, les agents de l'élevage et le service d'appui au développement local et le sous-préfet. Donc tout un chacun, par rapport à ses prérogatives, va accompagner pour préserver cette mangrove-là. C'est vrai pour un an, mais avec le partenaire également, on va voir comment faire aussi pour continuer le truc. C'est pourquoi la GEROUTE est représentée ici par Madame Conté, chargée de l'environnement. Mais il faut noter que depuis ces dernières décennies, donc au moins, parce que les bailleurs exigent qu'on prenne en charge l'environnement dans la réalisation de tous les projets, que ce soit des projets d'infrastructure, des projets de développement agro-sylvo-pastoral. Et donc maintenant, c'est réglé avec les différents textes de loi, notamment le code de l'environnement, le code forestier et d'autres codes, que impérativement il faut prendre en compte l'aspect environnemental. C'est ça qui permettra d'asseoir un développement durable. Et la GEROUTE est là pour y contribuer, au même titre que le service des eaux et forêts et les autres services. Et les bailleurs également veillent à cela. Donc, ce qui fait que, comme là, le bailleur, c'est la Banque africaine de développement, ils ont veillé à ça. Et tout a été fait sur la base d'avis de non-objection de la Banque africaine de développement. Et donc, ce qui fait que maintenant, donc, je pense que c'est incontournable la prise en compte de l'environnement dans la réalisation de tous les projets de développement.